Et salut à tous les amis, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. Je pense que oui, en tout cas si vous êtes dans l'écosystème crypto et que vous avez réussi à recharger, à racheter un petit peu de crypto, normalement en théorie vous devrez vous porter plutôt bien puisque actuellement, voilà, vous le voyez normalement à l'écran, on a un Bitcoin qui s'approche vraiment très proche de son ATH, donc son plus haut historique à quasiment 70 000 $. On est à 61 000 $ actuellement sur le Bitcoin. Donc là, je vous fais une vidéo update de mon portefeuille, de mes stratégies, tout simplement parce que le cours s'accélère quand même beaucoup depuis la dernière vidéo qui était pourtant que le week-end dernier, donc il y a quelques jours. Vous voyez, cette semaine, on est sur du plus 45%. Ah non, pardon, désolé, je suis en mensuel. J'étais en train de me dire 45%, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Non, on a pris exactement plus 20%. Donc c'est énorme, vraiment, en l'espace de quelques jours, on est vraiment en train de bien pump là sur le Bitcoin. Donc je vais vous faire une update pour vous dire si je vends ou si je conserve encore mes positions. En gros, voilà, vous allez tout savoir de mes stratégies. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, etc. Et on part tout de suite sur la vidéo dans le vif du sujet. Allez, on va commencer par faire un tour sur mon portefeuille. Ça sera plus simple d'ailleurs pour que je vous explique mes stratégies. On va partir de la base, ce que j'ai concrètement et comment je le gère. Donc là, actuellement, je suis à 34 134 € sur mon portefeuille crypto. Du coup, je crois que comparé à la dernière vidéo, j'ai dû prendre 2-3 000 €. On devait être à 31 000, 32 000, je sais plus exactement. Mais bon, c'est normal. Le Bitcoin surtout continue de monter. Là, vous avez la répartition. Donc j'ai actuellement 29% en stable, 27,5 en BTC et 27,58 en ETH. C'est pas beaucoup plus, alors que dans la dernière vidéo, il y avait un plus grand écart. J'ai rien fait comme mouvement, j'ai pas vendu de l'Ether, j'ai pas vendu du Bitcoin. Donc s'il y a une différence, c'est uniquement parce que le Bitcoin, depuis ma dernière vidéo, a surperformé l'Ether. Donc voilà, ça c'est je vais pas dire une annonce, enfin un fait majeur, mais voilà, c'est un petit truc qui est important quand même sur le marché, c'est que les altcoins sont pas vraiment au rendez-vous. C'est vraiment Bitcoin là qui est en train de pousser tout seul. Je m'y attendais pas forcément, mais bon, c'est comme ça, on prévoit pas, j'ai pas de boule de cristal, ça ne l'oubliez jamais. On essaie juste, et personne n'en a d'ailleurs, on essaie juste de gérer son risque à un instant T. En tout cas, moi c'est comme ça que je procède. Du coup, voilà, donc 25% BTC, 25% Ether, voilà, ça représente 9500 € TH, enfin 9400 plutôt. Donc globalement, même position. Et derrière les altcoins, on a eu SNX, je crois qu'il s'est un petit peu réveillé, qui nous a fait un beau pump, on passera sur le graphique tout à l'heure. SNX, pardon, Flux. SNX, au contraire, lui, il n'a pas trop bougé. Sui non plus pas trop bougé, Dim pas trop bougé non plus, et Atom qui s'est réveillé un petit peu. Donc voilà, là pour le petit tour rapide du portefeuille. Maintenant je vais vous montrer concrètement sur chacune des positions, en gros comment je la gère, comme ça voilà, vous saurez tout de ma gestion de mon portefeuille. Du coup, on commence par le plus important, le BTC, qui est l'actif qui est en train de pump actuellement. Donc c'est plutôt sur lui que je vais chercher à prendre des profits, normal, surtout que là on arrive vraiment sur des zones où prendre des profits c'est pas con du tout, mais ces zones-ci pour l'instant il est en train de les exploser. Là vraiment le dernier trait rouge c'est les 60 000 $, qui était la dernière résistance, un prix psychologique, puisque vous voyez ici on avait eu des clôtures, là on est en train de passer au-dessus. Donc globalement si on commence à faire des clôtures au-dessus en 4 heures, en daily, il y a vraiment de grosses chances pour que très rapidement on ait un nouvel ATH sur le BTC, donc au-dessus de 69 000 $. Mais ceci étant dit, on ne connaît pas l'avenir, donc prendre un petit peu de profit, c'est pas déconnant, surtout que je sens que voilà, il y a quand même pas mal d'euphorie là qui commence à arriver. On a refranchi un cap. J'ai vraiment l'impression qu'on a encore refranchi un cap dans l'euphorie là. Donc moi perso, ce que je fais, je crois que dans la dernière vidéo, de toute façon, je vous avais dit que j'avais mis un TP aux alentours des 59 000 $. Ce TP là, finalement, je l'ai switché en stop loss suiveur. C'est globalement la même chose. Vous allez le voir, je vais vous montrer tout de suite sur OKX. Donc regardez. Alors ça va être juste ici, cette position là, donc 954 $, donc ouais, globalement 1000 $, ce que je vous avais dit. En gros, ce que je fais, c'est que tout simplement je mets un stop loss qui suit le prix. Alors je le fais manuellement, donc hop, là je le fais en 15 minutes, je me mets un petit peu en dessous. Donc là je prends la dernière structure, donc par exemple ce point bas, vous voyez ici on a fait un point bas, donc là je crois que je suis ici, mon stop loss est situé ici. Donc en gros, si jamais le cours dump et vient chercher ce bottom, voilà, ça me fera prendre mon TP.
Pourquoi je fais ça? Bah, c'est tout simple, parce que si jamais, comme j'avais fait au début, je mets mon TP, bah, par exemple, là, disons que je le mets à 62 000, que le cours vienne à 62 000, et ben, il va m'exécuter, donc je vais être sorti du marché, je vais vendre automatiquement, ok, c'est bien, parfait, je prends un TP, mais voilà, si jamais le cours continue de monter, bah, du coup, je suis plus dedans. Alors que là, bon, en faisant cette technique, en gros, si jamais le cours continue de monter, sans vraiment retracer, eh bien, bah, je gagne plus parce que je prends pas un TP directement. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé, si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, mon TP, il va suivre le cours. Là, par exemple, on a marqué ce bottom. Si on repousse comme ça, eh bien, je déplacerai mon stop loss et je le montre un petit peu. Donc comme ça me permet de suivre l'avancée du cours et de ne pas TP directement et de sortir trop tôt de position. Voilà. Et vous voyez, je ne risque pas grand-chose. En gros, là, je me mets globalement, là, le cours, il est ici. Là, en gros, en moins 2%. Donc, moins 2% sur 1000 $, c'est pas énorme. Donc, voilà. C'est comme ça que je procède sur BTC. Par contre, la chose que je vais faire, c'est que là, je vais vendre un peu plus de BTC. Il faut que j'en rapatrie, parce que j'en ai aussi sur ma ledger. Donc, je vais en rapatrier un petit peu sur des échanges centralisés pour en vendre un peu plus, parce que 1000 $, ça reste léger. Je vais en vendre un petit peu plus. Donc ça, je vous partagerai ça probablement sur Twitter. Mais globalement, de toute façon, dans cette zone de prix, je vais faire cette technique-là, de mettre un petit stop loss en dessous de 1 ou 2% et vendre. Je pense que je vais vendre encore au moins 1000 $ de plus, prendre des profits. Voilà, pour moi, c'est des belles zones. Et avoir seulement 30% en stablecoin actuellement, après le gros move qu'on a eu, je trouve ça un peu léger. Alors vous verrez sur mes autres positions, il y a aussi des stop loss, donc je perds pas grand chose si je perds, et mes stablecoins vont vite remonter du coup. Mais franchement, je dirais que pour l'ATH, j'aimerais être entre 40 et 50% en stablecoin et laisser courir le reste. Je ne veux pas monter au-dessus de 50% parce que tout simplement, le Bitcoin, c'est un actif haussier et les cryptos en général. Du coup, vendre, être pas majoritairement exposé au marché alors qu'on passe en découverte de prix, c'est pas très intelligent entre guillemets parce que historiquement c'est un marché qui fait des nouveaux plus hauts et qui continue de croître, donc je veux quand même rester majoritairement exposé. Au niveau maintenant de mes autres positions, donc sur OKX, j'ai SNX. Juste au-dessus, vous en voyez une autre, c'est Ace. Mais celle-ci, je vous en ai pas parlé parce que c'est une petite position, pour mon portefeuille, 350 $. Voilà, pareil, elle est sécurisée, stop loss au-dessus de mon prix d'entrée, donc je ne perdrai pas d'argent là-dessus, donc je laisse courir. Sinon, SNX, voilà. Pareil, donc là, j'ai le stop loss à 3,32 $. Donc, je vais vous montrer ce que ça représente sur le cours pour ceux qui veulent voir. Donc, on va passer directement sur SNX. Donc 3,32 $, ça doit être ici, voilà, dernier bottom en daily. Donc voilà, j'ai mon stop loss qui est juste ici sur SNX. Donc globalement, si je perds, là je suis exposé à un moins 15% à peu près sur ma position sur SNX. Et vous voyez, ça me fera récupérer presque 1000 $. J'ai combien là sur SNX? J'ai 993 €, donc ouais, allez, 900 $ à peu près de position de stablecoin en plus les 1000 $ du BTC, plus probablement 1000 $ que je vais rajouter. Donc vous voyez, mes stablecoins vont monter assez rapidement si jamais on a un dump. Donc ça c'est pour SNX. Ensuite, DIM. Alors DIM, ça je voulais partager aussi sur Twitter. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, venez me suivre sur Twitter. Parce que c'est le plus simple, hein. J'ai juste à mettre un tweet et hop, je vous donne directement ce que je fais concrètement. Alors, c'était où exactement? Voilà, ici DIM. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. En plus, j'ai essayé de vous expliquer un peu pourquoi je le fais. Donc stop loss, là, sous le dernier plus bas à 5,80 $. On va basculer sur le graphique, ça sera plus simple. Hop. On va se mettre en 4 heures. Donc voilà, mon stop loss est ici, sous le dernier plus bas. Si jamais on fait seulement un moins 7%, je sors de position. Donc hop, encore des stablecoins qui rentreront dans mon portefeuille. Après attention, là je vous dis je sors de position, la partie liquide de DIM, en gros c'est la moitié. Parce que j'ai encore 100 DIM qui sont stackés pour jouer les airdrops. Donc voilà, je resterai quand même exposé à DIM, mais je vendrai un peu plus de la moitié de mon bag. Pour l'instant, je hold. Je vous cache pas que je hold sur SUI. C'est une des rares positions où j'ai pas de stop loss, c'est même la seule. Parce que voilà, c'est une nouvelle crypto et j'ai envie de la garder un peu plus long terme. Donc pour l'instant, je hold SUI, pardon. Et enfin, Flux, j'ai un TP qui est ici, donc sur le 0,351 à 1,45, donc il ne nous reste plus grand chose. Vous avez vu Flux qui a pas mal performé, et Flux, j'ai
pas forcément envie de sortir. Alors là, moins 6% contre le BTC, parce que tout simplement, je vise aussi ces zones, vous voyez, de travers, c'est aussi des zones de TP. Enfin, d'ailleurs, je regarderai prioritairement ces zones-ci pour TP plutôt que celles contre le dollar, parce que je regarde globalement dans 95% des cas le graphique contre le Bitcoin quand j'achète des altcoins. Donc là vous voyez, on a validé des belles structures là sur Flux contre le BTC, on l'a cassé, on l'a cassé ici en hebdomadaire. Donc là pour moi Flux est aussi en hebdo, et on va retracer minimum ce mouvement-ci. Et je crois que le 0,382 est ici. Si vous prenez du top, là ça doit être l'autre 0,382. Donc globalement vous voyez, il y a de quoi pump, enfin pousser sur Flux contre BTC. Là il y a 45% et 90%. Donc voilà, ça c'est les deux zones que je vise sur Flux actuellement. Et sinon, voilà, j'ai juste un TP, je crois que c'est sur OKX, voilà, de 350 Flux, qui est à 1,40$ et quelques. Je vous l'ai montré tout à l'heure là sur Flux contre le dollar. Hop, voilà, c'est ici, au-dessus de ce top. Ensuite, je crois que on a fait le tour. Voilà, j'ai pas 50 000 positions, c'est l'avantage d'avoir peu de positions, ça permet d'être mieux focus dessus, je trouve, et de pas trop s'éparpiller, de mieux les gérer. En tout cas, moi je préfère. En vrai, ça va dépendre, je pense, de chaque personne. Il y en a qui aiment bien avoir plein de positions et qui sont capables de gérer plein de positions. Moi, je préfère quand même plus me concentrer et être mieux performant. En tout cas, j'essaye sur le peu de positions que j'ai à gérer. Dernière petite chose. Et je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais je voulais quand même vous parler de TH, puisque c'était mon dernier gros move. Et là, c'est pas beau du tout ce qu'il est en train de nous faire. Donc j'espère que, là c'est ETH BTC, la paire. Et j'espère qu'on va avoir une réaction sur l'Ether, qu'on va pas nous faire une englobante, parce que pour moi là, c'était une belle bougie de breakout qui montrait que ici on avait retrouvé un bottom. Pour moi voilà, là ici on validait vraiment ce bottom long terme, et je vise cette zone-ci, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Là ça serait un premier signal qui irait pas trop dans ce sens, si jamais on venait à faire une englobante de cette bougie qui est pleine en plus, hein. Donc ça c'est des bougies très haussières, mais si derrière on a une englobante comme ça baissière, c'est-à-dire une bougie qui englobe la totalité de la bougie de hausse de la précédente bougie, ça c'est une figure baissière, donc ça c'est pas top. Et en plus vous voyez, on passerait sous le trait là où j'ai marqué buy, qui est pour moi une espèce de ligne de coup, donc voilà, à surveiller Ether, mais c'est vrai que ça c'est pas très beau, donc à voir. Globalement je vais pas switcher des BTC maintenant, des BTC en Ether. Si jamais je venais à faire ça, ce sera probablement ici, donc sur un plus bas, hein, je prendrai ma perte, hein. Ça veut dire que j'aurais perdu un petit peu de valeur de mon portefeuille, puisque Bitcoin aura continué de super-performer l'Ether. Mais voilà, encore une fois, le risque reward il est petit, hein. Voilà, je risque ça pour gagner minimum tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je m'expose à ça. Et si jamais on vient casser, clôturer sous le trait rouge, pour moi on va minimum sur les prochaines zones, qui est soit ici, je vous l'avais mis, moins 10%, là vous avez moins 38%, donc on ira bien plus bas pour moi. Donc voilà pour la position sur l'Ether. Et je vous montre rapidement Ether BTC, Ether tout court, pardon, aussi. Parce que j'ai du coup aussi un TP qui est pour l'instant toujours là, je crois. Ouais, regardez. Ici, lui par contre c'est un TP normal. Donc en gros, si le prix vient à 3577, je vendrai 1250$ d'Ether. Tout simplement parce que hop, c'est ici, donc il y a potentiellement beaucoup de liquidités à venir chercher, des personnes qui sont en short qui mettent leur stop loss ici, zone de rechargement long terme, enfin bref, il y a vraiment plein de signaux techniques sur cette zone-ci. Donc voilà, je prendrai un TP. Je ferai peut-être la même technique quand on s'y approchera que ce que je suis en train de faire là sur Bitcoin, c'est-à-dire de mettre un stop loss légèrement en dessous du cours pour pas sortir directement. Mais ça me demande d'être devant le PC. Des fois, je ne peux pas. Donc quand je peux pas, voilà, je prends de l'avance et je mets un TP comme j'ai fait là. Si jamais le cours il vient, il explose d'un coup, bam, je sors et voilà, au moins j'ai pris mon TP. Du coup, voilà les amis, pour cette vidéo, je pense que je vais pas faire plus long. Je pense que vous devez le remarquer, là je suis vraiment en freestyle, hein. J'ai pris le temps que j'avais pour vous faire la vidéo en update, j'ai pas pris de script, rien, c'est vraiment, je vous montre mes positions, c'est pour ça que des fois que je vous rajoute des petites analyses en plus. Là je veux juste terminer avec la BTC dominance pour montrer qu'on est en train de faire un nouveau plus haut globalement. Alors là si on prend la mèche, on l'a pas vraiment fait, il est à 55, mais on est vraiment plus très loin. Donc est-ce que le BTC ne relancerait pas un petit bull run à lui tout seul
histoire d'engendrer encore plus de souffrance sur les personnes qui sont sur les altcoins. C'est clairement un scénario qui est possible, hein, parce que s'il part en ATH, je pense qu'il y a beaucoup de retailers qui vont s'y intéresser. Enfin bref, ça va créer une narrative autour du BTC et peut-être que les altcoins vont rester encore délaissés pendant un petit moment, le temps que cette narrative se calme et qu'on passe à une autre. Notamment celle de l'Ether. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'on y passe, mais pour l'instant, force est de constater que c'est pas vraiment le cas, donc on verra bien ce que nous fait le marché. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu, vous aura aidé à y voir peut-être un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites dans les commentaires, si vous vendez, si vous holdez, vos stratégies. N'hésitez pas à me donner aussi des avis sur mes stratégies. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.